Et coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau vlog. On est le lundi 27 mai, donc j'ouvre très tardivement, mais voilà, je savais que clairement ça serait impossible de le faire avant le week-end et encore moins pendant le week-end. D'ailleurs, j'ai très peu lu, mais voilà, j'ai quand même terminé un livre, donc celui dont je vous parlais en fin de vlog quand j'ai clôturé la semaine dernière. Donc il s'agit de Evil It aux éditions addictives de Anaka Anderson. Je sais pas ce que j'ai depuis tout à l'heure, je sens un truc là. Bon. Donc j'ai terminé vendredi. Donc il m'aura fallu quand même quasiment la semaine pour en venir à bout. Donc c'est une belle bricasse. Ensuite j'ai un petit colis à ouvrir avec vous. Et je vais également vous parler de mes deux lectures en cours. On commence tout de suite avec le colis que j'ai reçu. Alors je pense savoir ce que c'est. Oui, c'est ça. Donc il me vient des éditions City. Waouh, cette couverture, j'adore. Il s'agit de Là où volent les papillons de Suzanne Redfern. Alors, j'ai choisi ce livre au catalogue. D'ailleurs, je remercie les éditions City et Eric Poupé pour l'envoi. Donc, j'ai choisi ce livre au catalogue parce que Suzanne Redfern est l'autrice de Hadley et Grace. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est un roman qui a été édité il y a 2 ans aux éditions... Il y a 2 ans ou... Oui, je crois, il y a 2 ans aux éditions Faubourg-Marigny. Et j'avais beaucoup aimé ce roman que j'ai lu l'été dernier, pas du tout dans le cadre des Flamboyantes, mais simplement juste parce que ce roman me faisait très envie depuis longtemps. Et quand j'ai vu que c'était cet auteur-là, j'ai eu envie de découvrir. Alors, il sort le 29 mai, donc c'est-à-dire jeudi, je pense, non, mercredi. Oui, mercredi. Et je vais tout de suite vous lire la 4e de couverture. Après un tragique accident qui a coûté la vie à l'un de ses enfants, Marie cherche désespérément à donner un nouveau souffle à sa famille. Avec son mari, elle décide d'aller passer quelques semaines dans un domaine qui appartient à son grand-père. Un lieu bucolique où elle a vécu des jours merveilleux lorsqu'elle était enfant. Marie découvre qu'une femme étrange vit seule sur la propriété, dans une cabane au bord de la rivière. Les voix... Oui, j'y vois pas. Les rumeurs les plus folles circulent à son sujet. Selon les habitants du coin, Davina serait une sorcière que l'on voit errer dans la forêt en quête de plantes. Cette sorcière affirme que la cabane lui a été confiée par la grand-mère de Marie et elle n'a aucunement l'intention de quitter les lieux. Entre ces deux femmes, que tout oppose, la tension monte jusqu'au moment où une nouvelle tragédie se produit, mettant au jour des secrets enfouis depuis des générations. Voilà, donc ça me tentait pas mal. Et puis voilà, comme je vous dis, j'avais beaucoup aimé la plume de l'auteur, j'avais beaucoup aimé le style. Donc voilà, clairement j'avais envie de le lire. Et encore une fois, je trouve que la couverture est trop belle. Donc bien évidemment, je vous en reparlerai très vite. Alors, concernant la lecture que j'ai terminée, qui est parue aux éditions addictives le 23 mai, de Anaka Anderson. Donc il s'agit d'une romance biker. Alors ça faisait très longtemps, je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais ça faisait très longtemps. D'ailleurs j'en ai 2 dans ma palle que j'ai toujours pas eu le temps de lire, mais ça faisait très longtemps que j'avais envie d'en lire une. Voilà, c'est un petit peu mon plaisir coupable, les romances biker, j'aime bien. Ne me demandez pas pourquoi. Des fois, voilà, je ne sais pas, pourtant c'est pas du tout mon monde, je ne monte pas sur de moto non plus, enfin bref, c'est pas totalement, ça s'explique pas vraiment, mais voilà, c'est un petit peu mon plaisir coupable. Et ici, alors ce que j'aime en fait dans les romances bikers, c'est l'ambiance du club, de ces clubs de moto, de ces gangs entre guillemets, puisque ils sont quand même toujours un petit peu borderline avec la loi. Là on est donc dans le Colorado, on est à Colorado Source très exactement, à proximité en fait de Réserve Indienne. Donc j'ai bien aimé que l'auteur ait inclus dans l'histoire, il y a quand même des choses autour oh là là, je n'arrive pas à parler, autour de tout ce qui est en fait tradition cheyenne. Donc ça j'ai beaucoup aimé. On retrouve cette ambiance club et ce côté très protecteur que j'aime beaucoup. C'est ce que je vous avais dit, je crois, une fois. À l'époque, je regardais la série des Sons et des Sons of Anarchy, bon, qui est une série qui maintenant est terminée depuis une dizaine d'années. Donc
elle est un petit peu passée de mode, mais voilà. C'est cette série-là qui m'avait donné envie à l'époque déjà de découvrir des romances biker. Il n'y en avait pas énormément, mais j'en avais trouvé quelques-unes. Et depuis, j'ai toujours un petit peu ce genre de lecture en tête comme un petit plaisir coupable. Donc ici, on va faire la connaissance de Max et de Judy. Alors Max fait donc partie en fait de ce gang de bikers. Et Judy en fait est la petite fille d'une dame qui habite à Colorado Source et dont en fait et les bikers la protègent et prennent soin d'elle. Voilà, parce qu'il y a quand même pas mal d'histoires familiales dans ce livre, notamment avec la famille de Judy qui est abominable. Vraiment, je pense une famille comme ça, c'est... je me demandais même si je faisais pas partie de... Enfin, je sais pas. C'était vraiment très, très, très étrange. Très rétrograde, très dans la... On va dire, même, c'est pas de la protection. Pour moi, c'est juste de ordonner. Tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Tu n'as pas le droit de faire ça, tu n'as pas le droit... Vraiment, voilà, c'était très particulier. Alors... j'ai bien aimé ma lecture, mais j'ai quand même un petit peu des choses qui m'ont un petit peu gênée. Notamment, voilà, pour moi, il y a quand même des longueurs. Donc au début, je me suis dit, moi, je m'en fous, j'ai pas peur des pavés. Ça me gêne pas quand je dois attaquer un pavé. Juste, ce qui m'embête, c'est que c'est vrai que souvent, je mets quand même plus de temps. Parce que forcément, il y a quand même, là, on est je crois, à 650 pages. Donc forcément, ça se lit beaucoup moins vite qu'un roman de 350-400 pages. Mais là, j'ai trouvé qu'il y avait des longueurs. La mise en place était assez longue. En fait, la mise en place de la romance était assez longue. On revient en arrière. Déjà, on démarre en fait 10 ans avant. Puis, on reprend après l'histoire 10 ans après. Donc, Judy vient de se séparer. Enfin, eu le courage de s'affirmer et de se séparer de son conjoint qui est un pervers narcissique et qui a vraiment lui amené une vie d'enfer. Cet être-là est absolument abominable, comme ses parents. Enfin, vraiment, on peut faire un gros lot. Max, lui, fait partie, en fait, des Evil Hits. Et il est tombé amoureux de Judy, en fait, il y a 10 ans. Et elle, pareil, sauf que, à cause de ses parents, elle n'a jamais pu remettre un pied à Colorado Source. Donc, ils ne se sont jamais revus depuis. Et elle décide enfin de revenir pour voir sa grand-mère, sauf que sa grand-mère est décédée. Et qu'elle ne l'a même pas su. Ses parents viennent de lui dire, en gros, elle est morte il y a 1 an et demi, on te l'a pas dit. Donc voilà, on est vraiment sur quelque chose, on est vraiment sur des relations très toxiques de Judy avec sa famille et avec son ex. Elle va revenir, revoir Max, et bien évidemment, ensuite, voilà, l'histoire prend sa place, et ils vont se retrouver, vous vous en doutez, puisque forcément, c'est une romance. Bon, il va se passer beaucoup de choses, notamment à cause de l'ex de Judy qui est voilà, qui est pas prêt à lâcher l'affaire. Et voilà, on va découvrir à la fin aussi plein de raisons pour lesquelles il n'est pas prêt à lâcher l'affaire. Donc c'est vraiment un tordu, mais vraiment un tordu. Alors moi j'ai bien aimé être immergée dans ce club de bikers, j'ai bien aimé l'ambiance, j'ai bien aimé ce côté très protecteur, très famille. Cette famille finalement qui n'est pas vraiment une famille mais qu'on s'est choisi. C'est pas une famille de sang, c'est une famille de cœur. Et on se rend compte que voilà, les liens entre eux sont très forts et que tout le monde est prêt à tout pour tout le monde. Judy va devoir faire sa place et se faire accepter dans ce monde-là, puisqu'au départ, elle n'est pas forcément la bienvenue parmi le groupe de certains membres, ne voit pas ça d'un très bon œil, notamment par rapport à son ex. Mais voilà, je vous en dis pas plus parce que sinon je vais vous spoiler pas mal. Après voilà, moi j'ai bien aimé tout ça, j'ai bien aimé la romance. Mais comme je vous dis, il y a quand même pas mal de longueur. Alors au début, puis après, à des moments aussi. Voilà, c'est un peu ce qui rend la lecture un petit peu laborieuse. J'aurais pu le lire plus vite. Enfin, je m'attendais à ce qui est... Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant, en fait, de passages vraiment... Voilà, longs, un petit peu redondants, on va dire. Sinon, c'est une très bonne romance biker que franchement j'ai appréciée. Hormis ça, après, voilà, on va dire, c'est pas non plus... C'est pas très grave non plus. C'est juste que moi, j'ai du mal avec les choses qui vont lentement, comme je vous le dis à chaque fois. Donc forcément, dès qu'il y a un petit peu des longueurs, c'est voilà, c'est un petit peu compliqué pour moi. Mais sinon, c'était une bonne lecture que franchement, je vous recommande si vous avez envie d'une lecture, d'une romance biker. Et surtout, là, l'auteur vraiment plante bien le décor et nous met vraiment dans l'ambiance et nous explique vraiment le fonctionnement, entre guillemets, de ces clubs... de la manière dont ça fonctionne et puis toute cette...
on va dire ce côté vraiment très famille reconstruite quoi, et ça j'aime énormément. Donc voilà, je sais pas si vous êtes fan de romance biker, mais en attendant celle-ci, voilà, elle est plutôt pas mal. Comme je vous dis, si vous n'avez pas peur des grosses briques et que ça vous dérange pas qu'il y ait quelques petites longueurs, notamment dans la mise en place. En fait, le plus gros des longueurs, c'est vraiment au début, la mise en place est très très longue. Et vous savez que j'ai toujours un peu de mal avec ça. Mais sinon, voilà, c'était une lecture, une plutôt bonne lecture. Alors, ensuite, j'ai commencé La femme au kimono blanc d'Anna Jones aux éditions Charleston. Alors, c'est un livre que j'ai acheté pas longtemps après sa sortie, mais que je gardais en fait pour le challenge Ma palle en 36 leçons, puisque c'est destinée féminine et que là, clairement, ça rentre dans le sujet. Sauf que je suis à la bourre, puisque il faut que je lise, il faut que je termine, clôture en fait mes lectures du challenge avant le 31. Donc voilà, il était temps que je le sorte. Donc là, vous vous en doutez, la majorité de l'intrigue va se dérouler au Japon. On va suivre... on est en 1957, on va suivre Naoko, qui est une jeune japonaise qui va tomber amoureuse d'un soldat de la marine américaine, chose qui était plutôt mal vue en fait dans la société dans laquelle elle évoluait. Donc voilà, on est sur ça. Et parallèlement, en fait, on est sur une double temporalité, puisqu'on va suivre Tori dans le présent aux États-Unis. Qui va, elle, découvrir l'histoire de son papa qui était un marine engagé dans l'armée américaine. Donc vous vous doutez bien que les deux histoires se recouperont à un moment donné. Alors j'aime énormément ce genre d'histoire et clairement là l'histoire sur le Japon, puisque c'est pendant l'occupation en fait, enfin c'est juste après l'occupation. Mais on voit que vraiment la tradition japonaise était affreuse, enfin... C'est peut-être pas sympa de dire ça, mais voilà, Naoko en fait était prédestinée à épouser un homme que son père avait choisi. Elle n'avait pas vraiment le droit de choisir. Elle va tomber amoureuse de l'ennemi, entre guillemets, donc il est hors de question qu'elle l'épouse. Donc si elle le choisit lui, elle est répudiée de sa famille. Donc voilà, pour moi c'est très très dur. C'est une très belle lecture, je suis à la moitié. J'ai pas eu du tout le temps de lire ce week-end, hein, parce que sinon il serait terminé, parce qu'il est vraiment passionnant. Je le trouve passionnant et... la plume est douce, la plume est poétique et vraiment je suis toujours... c'est vraiment des choses que j'aime découvrir. Là on est en plein dans la tradition japonaise et en même temps on suit parallèlement une histoire, enfin on suit l'histoire de Tori dans le présent qui est tout aussi passionnante. Quelque part on peut se mettre un petit peu des deux côtés. Donc je vous en dirai plus quand je l'aurai terminé, mais pour l'instant ça s'annonce être une très très bonne lecture. Je lis également pour le challenge Ma palle en 36 leçons, un livre qui a été choisi par mon conjoint, puisque j'avais oublié de faire choisir, donc je lui ai fait choisir à lui dans ma pile à lire. Donc il a choisi Meurtre et tarte au citron vert, parce qu'il est toujours... Alors ça le fait rire les titres en fait, qu'on a lu Meurtre et des titres, enfin des noms de pâtisserie. Donc voilà, du coup il a vu celui-là, il a choisi celui-là. Bon, on va pas chercher plus loin. Donc c'est Les enquêtes d'Anna Swanson aux éditions Cherche Midi. On est sur le tome numéro 8. Donc je suis en retard parce que je crois que j'en ai encore deux dans ma palle après derrière. Oui, j'ai le 9 et le 10. Donc je suis un petit peu en retard et j'aimerais quand même rattraper mon retard. Encore ça va, je suis pas non plus trop en retard, mais voilà. Donc là j'ai lu une centaine de pages, c'est pas énorme. Il n'y a toujours pas eu de meurtre, donc voilà. Juste on suit pour l'instant Anna qui doit être juge d'un concours de pâtisserie à Lake Eden. Qui aussi suit sa sœur qui se présente je crois à l'élection des Miss de Lake Eden, mais il n'y a toujours pas eu de meurtre. Elle a aussi des problèmes avec son chat moche qui apparemment fait le difficile, il ne veut plus manger alors que normalement c'est un peu un petit goulu. Donc voilà, on est sur ça. C'est toujours un plaisir de retourner à Lake Eden. Franchement il a très bien choisi en fait, parce que je sais que je vais le lire super vite. J'adore, voilà, j'adore avec toutes ces petites recettes à la fin et tout. Enfin vraiment cette saga, cette série, vous le savez, je l'aime énormément. Donc voilà, donc pour mes lectures, on a fait le tour. Et bien évidemment, moi je vous dis à plus tard. Et coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends, on est le mercredi 29 mai. Donc cette semaine, le vlog de cette semaine va encore être du grand n'importe quoi. Mais enfin, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que je vous prenne pour vous dire tout ce que j'ai à vous dire. Et aujourd'hui, j'ai quand même pas mal de choses à vous dire. Alors, il n'y aura pas... il n'y aura qu'un update, je pense. Mais voilà, j'ai quand même beaucoup de choses à vous dire.
Alors déjà, on va commencer par ce petit paquet que j'ai trouvé en rentrant dans la boîte aux lettres. Alors je pense que ça me vient de chez Erol. Alors je pense que c'est le tome 3 des enquêtes de Polly Parker, où je suis un petit peu à la bourre d'ailleurs. Ah non, ça me semble pas être ça. Oh mon Dieu, mais je suis trop contente. Bonjour Doris, je vous laisse ouvrir le livre en page 2 de couverture. Belle journée, Pauline. Oh, mais je suis trop contente. Donc en fait, je vous explique, je vous montre. C'est le format poche de la saga Les Insouciantes. Donc c'est le tome 1. Non, c'est la saga des Désobéissantes. Donc c'est le tome 1, Les Heures Insouciantes de Carole Desclercq, qui est paru au format poche, donc chez Erol. Et je l'ai vu passer sur Insta en plus, mais alors j'avais pas demandé le livre, je l'avais pas redemandé parce que je l'ai déjà en grand format. Et puis finalement hier j'avais fait un petit mail à Pauline et aujourd'hui je le trouve dans la boîte aux lettres, donc, et elle me l'avait déjà envoyé pour le coup. Donc il y a mon avis en fait dedans. Il n'y a pas que le mien, il y a aussi celui de Magdalena du compte Triple L de Mag, celui d'Émilie de la bouquinerie d'Émilie, celui de Nathalie et de blog Lire sa vie. Voilà, donc je vous lis mon avis pour le coup sur ce tome 1. Ce roman m'a totalement captivée. Dès les premières pages, tout est dosé avec justesse pour que la lecture soit fluide. Il n'y a pas de longueur et j'ai retrouvé dans ce roman tout ce que j'aime. Une immersion dans l'époque, des faits historiques intéressants, des amitiés, de la romance. La plume de Carole est fluide et addictive. Ce n'est que du bonheur. Voilà, voilà. Et je suis trop contente. C'est une première pour moi. J'ai jamais... c'est la première fois que je vois mon avis dans un livre. Alors, j'ai vu passer ça en story hier. J'étais... Oh mon Dieu, j'étais trop contente. Et dans la foulée, j'ai fait un petit mail à Pauline, mais elle me l'avait déjà envoyé puisque je l'avais, je pense, dans la boîte aux lettres même hier, mais j'avais pas eu le temps de faire la boîte hier, donc voilà. Donc je suis vraiment trop contente. Donc voilà, je vous ai déjà pas mal parlé de cette saga. D'ailleurs, je dois lire le tome 3 prochainement. Je pense qu'il sera lu là sous peu, vraiment sous une dizaine ou quinzaine de jours maxi. Et j'aime beaucoup cette saga parce qu'elle est très documentée. Il y a un travail de recherche qui est énorme dedans. Carole Desclercq a fait un travail de fou sur cette saga, et moi qui aime la période, parce qu'en fait c'est une saga qui démarre un petit peu avant la Seconde Guerre mondiale, et pour l'instant on suit vraiment, là le tome 2 on était vraiment dans la Seconde Guerre mondiale, et le tome 3 aussi je présume, et franchement cette saga elle est top. Si vous aimez la période, je peux que vous dire de foncer et de la lire. Donc ça, c'était pour la petite réception. J'ai terminé La femme au kimono blanc de Hannah Jones, paru aux éditions Charleston. Alors j'ai un petit peu traîné ce livre en longueur parce que j'ai pas eu trop de temps pour lire ces derniers temps. En ce moment, c'est un petit peu compliqué la lecture. J'ai jamais le temps en fait. Voilà, je cours après le temps en permanence. Donc voilà, je l'ai terminé. Donc là, on va être sur un roman historique. On est sur un roman bouleversant, vraiment bouleversant, un roman avec une grosse empreinte féministe. Alors on va suivre deux personnages féminins à deux époques différentes. Donc une dans les années juste après la fin de l'occupation américaine au Japon. Donc en 1954, je crois que ça commence, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Hein. Je vais vous dire ça tout de suite parce que j'ai pas retenu. Non, 57. Voilà, donc on démarre en 1957 au Japon et ensuite on va suivre un autre personnage qui s'appelle Tori, qui vit aux États-Unis dans le présent. Ce roman, c'est un voyage au Japon dans les traditions très ancrées, puisque vraiment c'est le deuxième livre que je lis, non le troisième, puisque j'avais lu aussi un de chez Faubourg Marigny, mais c'était pas assez. Je me rappelle à l'époque, j'avais trouvé que c'est justement, ça manquait un petit peu. J'aurais aimé plus en fait sur cette période-là. Et j'ai lu dernièrement, l'année dernière, Tant de nuances de pluie. Donc là, on va pas être sur le même style de roman. Là, on va être sur un combat. Le combat d'une femme. Le combat d'une femme pour l'homme qu'elle aime. Le combat d'une femme pour sa fille. Et le combat d'une fille pour son père. Vraiment, on est dans un schéma. C'est vraiment une invitation au voyage. Je trouve qu'on est totalement immergé dans le Japon. Dans toutes ces traditions qui sont quand même très dures, je trouve. Et ils n'avaient pas vraiment l'esprit ouvert.
Donc on va suivre Nao. Alors je vous dis pas de bêtises parce que moi et les prénoms voilà, donc elle s'appelle Naoko, je crois, oui c'est ça. On va suivre Naoko, donc qui est une jeune japonaise, donc fin des années 50, et qui va tomber amoureuse d'un militaire qui est ici en service, un militaire américain. Donc ils étaient appelés les Gajim à l'époque. Donc elle va tomber folle amoureuse de lui et elle veut l'épouser. Sauf que bien évidemment sa famille ne veut absolument pas qu'elle épouse un militaire américain. D'abord c'est l'ennemi puisqu'ils sont là, ils occupent le pays. Et deuxièmement ils lui ont déjà trouvé un mari et elle n'a pas vraiment son mot à dire. Mais voilà, il se trouve que il y a petite chose qui vient un petit peu mettre un petit peu le grain de sable dans le rouage, c'est que Naoko se rend compte qu'elle est enceinte et pour le coup elle va vouloir se battre pour l'homme qu'elle aime, donc cet américain qui s'appelle Hajime, qu'on appelle Hajime dans le livre, qui s'appelle Hajime, et elle va vouloir se battre pour son petit oiseau, c'est-à-dire cet enfant qu'elle porte en elle. Donc voilà, je vous en dirai pas plus sur l'histoire. Ensuite, aux États-Unis de nos jours, on va suivre Tori. Tori qui est en train de perdre son papa. Il est malade, il a un cancer, il va mourir. Et elle tombe sur... en fait, il lui donne au dernier moment, avant de fermer les yeux, une lettre qui forcément pose de nombreuses questions à Tori, puisqu'elle va vouloir aller sur les traces de son père, dans le passé de son père, pour savoir qu'est-ce qui s'est passé avant, entre guillemets, sa deuxième vie, c'est-à-dire sa vie avec sa mère et elle. Et du coup, Tori, vous l'aurez compris, va partir au Japon. Donc voilà. J'ai vraiment passé un très bon moment. Je regrette juste de ne pas avoir pu le lire de manière plus concentrée, c'est-à-dire que je l'ai lu en plusieurs épisodes, voire des fois je lisais juste 1 ou 2 chapitres, puisque je l'ai commencé le week-end dernier, je l'ai commencé vendredi soir et j'ai été occupée tout le week-end, donc j'ai absolument pas eu le temps de lire. Donc en vérité, je me suis vraiment mise dedans dimanche soir et lundi. D'ailleurs, je vais le terminer lundi soir. Et vraiment, ce livre est bouleversant. La fin m'a pris, vraiment m'a émue parce que c'était très dur quand même. On se rend compte vraiment, je suis à chaque fois totalement, je dirais pas outrée, mais oui, presque outrée en fait par la tradition japonaise, c'est-à-dire ils ont vraiment, j'ai l'impression qu'il y a un esprit étroit, il n'y a pas de possibilité. C'est vraiment très dur ce qu'a vécu Naoko, je trouve ça vraiment très dur, et pourtant on sent que c'est quelqu'un qui a qui a une certaine philosophie de la vie, et c'est assez c'est très beau en fait, c'est très beau à voir, de voir à quel point et je pense que c'est vraiment éducatif, c'est un petit peu ce qu'on leur inculque. Et voilà, je me dis ce qu'elle a traversé, c'était juste horrible, et je sais pas comment elle peut arriver à le prendre avec une telle philosophie. Donc voilà, je vous en dirai pas plus, juste si vous aimez les romans vraiment avec une grosse empreinte féministe, avec un voyage fabuleux, parce que là vraiment on se croirait au Japon, c'est très immersif, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et puis cette couverture qui est juste magnifique, je crois que je vous avais montré déjà vous parlant de mon érable, bon, qui est tout petit, que j'ai planté cette année. Donc j'ai planté un érable rouge comme ça dans mon jardin, et il est vraiment très petit, hein. Mais voilà, il va pousser, et j'adore. Et donc, foncez, lisez ce livre, vraiment il vaut le coup. La couverture m'avait appelée, le titre aussi, les thématiques m'ont appelée, parce que vraiment c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'ai vraiment l'impression de découvrir quelque chose, et là voilà, c'est vraiment le cas. Autant j'avais adoré Tant de nuances de pluie, autant j'ai aussi adoré celui-là. Et je suis preneuse de suggestions si vous avez des romans en fait sur cette période-là. Donc pendant l'occupation américaine ou juste après. Voilà, franchement je suis preneuse parce que ça me plaît énormément. Je me régale avec ce genre de lecture. Alors sinon, je vous avais dit que j'avais commencé aussi
Meurtre et tarte au citron vert. Donc il a le tome 8 pardon, des enquêtes d'Anna Svensson de Joanne Fluck, paru aux éditions du Cherche Midi, avec toujours ces couvertures qu'on reconnaît forcément. Donc je l'ai quand même pas mal avancé puisque je suis à peu près, je crois, j'ai lu les 2/3 à peu près, donc c'est plutôt pas mal. Donc ça y est, le meurtre a eu lieu. Puisque quand je vous en ai parlé, je crois que je vous ai dit... il n'y a toujours pas eu de meurtre. Mais voilà, donc ça y est, le meurtre a eu lieu. On a attaqué l'enquête. Bien évidemment, Anna ne peut pas s'empêcher d'enquêter. Donc bon, j'aime beaucoup les enquêtes d'Anna Svensson parce que j'ai l'impression un petit peu de retourner. C'est un petit peu comme si je partais en vacances. Je vais à Lake Eden en fait et je suis toute proche d'Anna. Donc là, il se trouve que dans ce tome, Anna est jury. Oui, voilà, le concours du meilleur pâtissier de la région. Mais c'est pas des professionnels, c'est-à-dire qu'Anna ne fait pas de gâteau pour ce concours. Elle est juste là pour goûter et noter. Donc voilà, j'aime bien, c'est toujours pareil. On retrouve Anna, on retrouve sa mère qui est juste insupportable, sa sœur qui parfois est aussi quand même très agaçante. Et puis bien évidemment ce triangle amoureux, hein, Anna. À un moment donné, il va falloir te décider, s'il te plaît. Tu vas devoir choisir entre Mike ou Norman. Mais voilà, bon, Anna, elle n'a pas l'air décidée à choisir. Donc celui-ci, je pense que je le terminerai rapide. J'ai l'intention de le terminer avant la fin du mois. Donc soit demain, soit vendredi, il sera terminé. Mais comme en ce moment, c'est du grand n'importe quoi, j'ai parallèlement entamé L'infirmière de Valérie Keogh aux éditions City, que j'ai reçu la semaine dernière. Donc je crois que je vous l'ai montré dans mon dernier vlog. Je vous avais lu la 4e de couverture. Donc je l'ai entamé hier soir. Donc on est sur un thriller psychologique. Et je peux vous dire que la petite Lisa, la petite Lisa est vraiment complètement barrée. Donc j'aime beaucoup. En vrai, ça me fait rire. Donc je sais pas, je dois avoir un souci moi aussi. Mais voilà, honnêtement, j'ai dû rigoler je sais pas combien de fois en commençant ce livre hier soir. Donc j'ai lu 130 pages hier soir. Et il y a beaucoup de choses qui m'ont fait rire. Donc en fait, on va suivre Lisa. Alors pour l'instant, je ne vais pas pouvoir vous en dire grand chose puisque je n'ai lu que 120 pages. Donc on va suivre Lisa. Donc Lisa est une enfant un petit peu rejetée. Elle se sent rejetée chez elle déjà parce que entre ses parents, il y a un amour un petit peu fusionnel. Et sa mère est un petit peu, enfin pas un petit peu, est carrément maniaco-dépressive. Donc en fait, son père ayant un poste de commercial, il est absent de la maison 4 jours par semaine et un week-end sur 2. Et donc pendant ces moments-là, sa mère tombe dans un état un petit peu dépressif parce que son mari n'est pas là. Et puis quand il revient, il se retrouve et la petite Lisa n'a pas vraiment sa place en fait dans tout ça. Elle se sent un petit peu rejetée. Sans parler du fait qu'elle est harcelée à l'école par une nouvelle arrivante qui s'appelle Gemma et qui en fait la martyrise, se moque d'elle, mais monte un peu tout le monde contre elle. Enfin bon voilà, on est clairement dans un schéma d'harcèlement scolaire, jusqu'au jour où la petite Lisa va faire quelque chose, bref, elle va un petit peu changer le cours de sa vie. Et quelques années plus tard, il va se passer un drame chez elle. Et d'où va découler pas mal de choses et voilà, je veux pas vous en dire plus parce que je voulais absolument pas vous gâcher. Pour moi, je l'avais vu arriver le truc assez rapidement. C'était assez je trouve que c'est pas après ça me gâche pas du tout ma lecture, mais là c'était vraiment assez gros. C'est-à-dire qu'au bout de 10 pages, j'ai vu ce truc là arriver. Je me suis dit à un moment donné il va y avoir ça, et effectivement c'est arrivé. Et là maintenant je suis dans la deuxième partie. Je sais pas combien il y a de parties, hein, parce que j'ai pas feuilleté. Mais voilà, là je suis dans la deuxième partie où on a une Lisa adulte qui est désormais infirmière. Donc voilà, je vous en dirai pas plus parce que déjà j'ai pas plus à vous dire, j'ai pas plus avancé. Et bien évidemment, je vous en parlerai prochainement. Je vous ferai des updates complets de ces deux livres, mais qui sont pour moi les deux de bonne lecture. Mais voilà, pour l'instant, il faut que je continue. Je suis allée faire un petit tour en librairie. Oui, non, ne me jugez pas, d'accord. J'ai le droit d'aller en librairie de temps en temps. Bon, j'y vais souvent, certes. Mais là, j'avais en fait... j'avais 2 livres que je voulais absolument... Oh non, 3. Enfin, au départ 2, et puis en fait 3. Et puis finalement, ça a fini par 5 livres. Bon, voilà. Donc, je vais vous montrer tout ça. Alors... Je suis allée à la base parce que je voulais absolument me procurer Butcher and Blackbeard de Brini
Weaver aux éditions Verso. Donc les éditions Verso, c'est une toute nouvelle maison d'édition qui a vu le jour avec sa première parution. Donc il y a celui-là, il y en a un autre, mais je vous avoue, j'ai pas du tout retenu le titre, voilà, parce qu'il me tente, enfin, pour l'instant, j'étais vraiment axée sur celui-là. Donc on est apparemment sur une killer romance. Donc voilà. Alors je vous lirai pas la 4e de couverture, parce que je pense que vous avez vu passer ce livre 1 million de fois sur les réseaux et dans les librairies. Tout le monde s'est un petit peu jeté dessus. Enfin, moi, personnellement, j'attendais vraiment ça avec impatience. Beaucoup l'ont reçu en service presse. Je vous avoue que j'aurais été tellement heureuse de le recevoir en service presse. Rien que pour pouvoir l'avoir avant et le lire avant tout le monde. Mais voilà, donc là, il va pas traîner. J'ai eu un peu de mal à le trouver. Parce que voilà, il était difficilement trouvable. Donc là, je l'ai enfin trouvé. Je suis trop contente. Cette couverture est juste dingue. Et l'histoire a l'air complètement dingue. Voilà, donc moi, ça me tente beaucoup. Vous savez que j'aime bien les trucs un petit peu dark. Voilà, ça me plaît. Alors, pas tout le temps, mais voilà, j'aime bien. Donc, clairement, je pense que ça sera, une fois que j'aurai terminé mes enquêtes d'Anna Swenson et l'infirmière, je pense que je lirai celui-ci. Ensuite, j'y suis allée également parce que je voulais aujourd'hui sortir le dernier tome de la saga des 7 sœurs au format poche. Donc, il sortait l'histoire à Atlas, l'histoire de Passalt, coécrit par Lucinda Riley et Harry Whittaker. Comme vous le savez, Lucinda Riley est décédée et c'est son fils qui a un petit peu pris la relève pour terminer cette saga. Donc, c'est un beau pavé. Alors, il est sorti l'année dernière en grand format, mais je vous avoue que je l'avais pris en numérique, mais je ne l'ai jamais lu parce que j'avais pas envie de le lire en numérique. Voilà, pour moi, c'est le dernier. Cette saga, pour moi, c'est vraiment un truc énorme. Et je voulais l'avoir en format poche parce que j'ai toute la saga en format poche. Donc forcément, j'ai envie d'avoir le dernier aussi en format poche. Puisque j'ai commencé cette saga un petit peu en retard après tout le monde. Hein. Et voilà. Donc par contre, je ne sais pas quand c'est que je le lirai. Parce que gros pavé et je veux prendre mon temps. C'est-à-dire que je veux que ce soit une lecture savourée. Cette lecture, ce sera le dernier. Voilà, c'est le dernier de cette saga. Et cette saga, vous le savez. Enfin, je sais pas, non, ici, j'en ai peut-être pas trop parlé de cette saga. Mais c'est une saga vraiment qui est chère à mon cœur. Je l'adore, voilà. Donc voilà, je me suis pris le dernier tome de la saga des 7 sœurs. Et je suis également allée aussi pour me prendre Pourquoi tu pleures d'Amélie Antoine, sorti aux éditions Point. Donc il est sorti en poche. Vous le savez, c'est une auteure que j'ai découvert il y a peu de temps. Et j'avais clairement envie de poursuivre ma découverte. Mais voilà, je vais être franche avec vous. Pourquoi tu pleures m'a intéressée au moment où j'ai lu en fait Raison Obscure. J'ai commencé à regarder vraiment tout ce qu'elle avait écrit. Mais j'ai vu qu'il sortait sous peu en format poche. Donc je me suis dit, je vais attendre. Donc voilà, j'ai attendu, je l'ai pris en format poche. Donc je pense que vous l'avez vu pas mal passer aussi celui-ci. Mais je vais vous lire la 4e. Pourquoi tu pleures ne se lit pas, il se vit. Vous êtes sur le répondeur de Maxime, laissez-moi un message. Pour la 10e fois, la 100e fois, je raccroche. Je laisse passer une poignée de secondes, puis je rappelle encore et encore. J'erre chez nous, je tourne comme un lion en cage. Il est 3 h du matin, mon mari s'est volatilisé en pleine nuit. La chambre de mon bébé est vide. Vide. Voilà, je sens que ça va être une lecture qui va me tourmenter un petit peu. Et j'en ai profité puisque chez Cultura, pour une fois, il y avait un autre livre d'Amélie Antoine, je n'en trouve jamais. Il y avait Les Secrets. Il sait tout d'elle, sauf la vérité d'Amélie Antoine. Donc celui-ci, une histoire racontée à rebours, car c'est en démêlant les fils du passé qu'on peut comprendre le présent. Vous l'aimez plus que tout au monde, vous lui faites aveuglément confiance. Vous ne rêvez que d'une chose, fonder une famille ensemble. Mais rien ne se passe comme prévu. Jusqu'où iriez-vous pour éviter de tout perdre? Voilà, donc bon après je sais pas quand c'est que je vais les lire, je vous le dis franchement, parce que à chaque fois je dis celui-là je vais le lire tout de suite, mais bon là ça devient compliqué en ce moment, ma palle est en mode full, et en plus de ça je lis comme un escargot, donc voilà. Et ensuite, alors vraiment, alors là pas du tout prévu, achat totalement compulsif. En fait je suis tombée sur le tome 2, puisque là j'ai pris le tome 1, donc c'est la saga apparemment Game. Je ne sais pas du tout combien de tomes sont prévus. Je vous avoue, alors j'avais vu passer un petit peu sur Insta. Je sais pas combien de... Bon, il y a beaucoup de trigger warning par contre, je vous en parlerai après.
Donc là, c'est le Croque-Mitaine. On est clairement sur une dark romance aux éditions Chatterley. Donc c'est une maison d'édition que je n'ai jamais lue. Et c'est un livre d'Okeanos S, qui est une influenceuse, je crois. D'après ce qu'il y avait écrit sur le... Ah, j'ai levé le truc. Le roman d'Océadorable, la booktubeuse. Voilà, la booktubeuse aux 8,5 millions de likes. Donc voilà, c'est une booktubeuse. Donc elle a écrit une dark romance. Je vais vous lire la 4e qui ne dit pas grand chose. Hélène, tu as surgi dans ma vie tel un feu dévorant tout sur son passage. Je sens en toi, caché au plus profond de ton être, de sombres secrets inavouables. Mais sache que j'aime par-dessus tout les jeux malsains. Si tu oses me refuser tes secrets, je les extirperai de ton esprit brisé par mes soins. Et à la fin, je posséderai ton corps et ton âme pour l'éternité. Donc voilà, hein, ça donne un petit peu le ton quand même. En tout cas, là, ils ont fait un très beau jaspage. Alors, excusez-moi, j'ai dû couper parce que on ne se serait plus entendu étant donné que je ne sais pas ce qu'elles ont vu dehors. Je pense mon voisin qui est rentré et elles sont parties en aboyant comme des folles. Donc voilà, donc c'est pour vous. Je crois que je vous disais justement que la 4e de couverture donnait un petit peu le ton, que le jaspage était sublime. Voilà, j'aime beaucoup. Alors, je sais pas du tout si ça va me plaire. Je pense que oui. Mon petit esprit tordu. Alors, ce livre contient des scènes pouvant alerter la sensibilité d'un certain lectorat. Merci de bien vouloir prendre en considération les différents trigger warnings réunis dans la liste ci-dessous. Violence physique et psychologique, langage cru et explicite, mention de trafic d'enfants, mention de kidnapping, meurtre et tentative de meurtre, scène à caractère sexuel explicite, agression sexuelle. Bon, voilà, on a à peu près la totale. Mais, alors, je crois que celui-ci, je suis essoufflée et tout, tellement j'ai couru. Bon, bref. Là aussi, je crois qu'il y a pas mal de... Voilà. Il y a beaucoup de trigger warning aussi dans celui-ci. Et celui-ci est un tome 1. Et celui-ci, apparemment, aussi. Donc, voilà, c'était voilà, mon petit craquage du jour. Mais voilà, ça fait du bien. Voilà, j'en avais besoin, clairement. Bah écoutez, pour aujourd'hui, ça sera tout. Et pour ce vlog aussi, je vais le clôturer ici, puisqu'on est mercredi soir. Et j'aurai rien de plus, je pense, à vous dire demain. Et je risque d'être trop short au niveau du montage et de la mise en ligne de mon vlog. Dans tous les cas, j'espère quand même que ce vlog vous aura plu, même si je suis consciente qu'il y a très peu d'update lecture. Donc c'est assez... voilà, c'est pas très fourni. Mais voilà, j'espère quand même que vous avez passé un bon moment à ma compagnie. Et en tout cas, si vous êtes arrivé jusque-là, je vous remercie. Comme toujours, je suis toujours très touchée quand je lis vos messages. Voilà, certaines vraiment me touchent beaucoup. Et votre fidélité me touche aussi énormément. Et si vous êtes arrivé jusque là, bah écoutez, vous mettez une petite flamme en commentaire comme d'habitude. Voilà, ça me permet de voir, s'il y a des gens qui regardent mes vidéos en entier. Donc c'est pour ça que je change à chaque fois. Voilà. Bon, allez, je vais arrêter de vous raconter ma vie et bien évidemment, je vous dis à la semaine prochaine.